Ils sont plus de 27% les candidats au baccalauréat à avoir obtenu leur sésame, une légère augmentation par rapport à l'année dernière. Nous irons dans un instant au lycée Teria à Bamako, puis au lycée Yana Maïga de Gao. Le Burkina Faso veut se doter d'une centrale nucléaire pour faire face aux défis énergétiques. L'entreprise russe Rosatom y travaille sans préciser les délais réels d'exécution. Nécrologie, dans ce journal, Issa Hayatou tire sa révérence. Le portrait de l'ancien président de la Confédération africaine de football CAF en fait d'édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir et très ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition sur Alafia Télévision. Nous ouvrons ce journal avec cette annonce du gouvernement malien ordonnant l'ambassadrice de Suède de quitter le territoire malien dans les 72 heures qui suivent. Christina Kunel est déclarée persona non grata ce vendredi 9 août 2024. Cette décision ferait suite à la déclaration d'un ministre suédois sur le soutien du Mali à la Russie, selon le ministère malien des Affaires étrangères. Comme je vous l'annonçais dans les titres, les résultats du baccalauréat malien session de juin 2024 sont parus ce vendredi 9 août 2024. Le taux d'admission national est de 27,39% contre 25,73% en 2023, soit une augmentation de seulement 1,66% selon le ministère de l'Éducation. Après la proclamation des résultats du baccalauréat, l'ambiance était au rendez-vous dans les établissements scolaires à Bamako, plus précisément à l'école Teria. Malheureusement, malgré les efforts fournis, la chance n'a pas souri à tous. Nanaïssa Babana Diallo. Après la proclamation des résultats du baccalauréat, les cours des établissements scolaires, plus précisément celui de Teria, étaient débordés ce matin. Si d'un côté les candidats admis étaient heureux et manifestaient leur joie, les candidats malheureux, quant à eux, exprimaient la colère et du regret. C'est avec fierté que le professeur de philosophie du lycée Teria, Ousmane Dambélé, a accepté de répondre à nos questions. Bon, dans l'ensemble, nous pouvons dire qu'au lycée Teria, les choses se sont bien marchées. On a honoré à la tradition. Chaque année, nous faisons de bons résultats. Et cette année aussi, on a été au rendez-vous et ça a été à la hauteur. Les meilleurs ont passé. Bon, le conseil que nous avons à leur endroit, c'est qu'ils redoublent d'efforts. Seul l'effort paye. Quand on serre la ceinture, donc on dit la réussite est au bout de l'effort. Donc alors ceux qui n'ont pas eu le bac cette année, qu'ils ne se découragent pas, qu'ils ne se disent pas que c'est la fin du monde. L'avenir leur réserve encore des jours meilleurs. Il y a le bonheur qui se pointe à l'horizon et s'ils tâchent de se serrer la ceinture, je pense bien que les choses vont marcher. Bien, surtout la TLL, c'était très très bien. On a beaucoup travaillé. Je suis fière de... C'était très bien et je suis passée aussi avec mention très bien. Je le souhaite le bonne chance, du courage. Bon, l'année prochaine aussi, il peut faire. Cette année, on a eu le bac. Après 9 mois de travail acharné, on a obtenu notre bac. Je peux leur dire de ne pas les décourager seulement. La vie est un cadeau. Il ne faut pas qu'ils se découragent. C'est notre 3e fois et cette année, on a eu notre bac. Voilà, tout ça, c'est grâce à Dieu. Plus de 239 977 candidats repartis entre 506 centres à affronter les épreuves du baccalauréat saison juin 2024 et supervisés par 17 485 surveillants à travers le territoire national. Malheureusement, les candidats malheureux n'ont pas voulu s'exprimer. Par contre, les candidats admis en ont profité pour les encourager. Très bonne. Félicitations pour les candidats. Et ceux qui n'ont pas eu l'année prochaine. Oui, il y a d'autres qui ont fait ça dans la famille. Peut-être au nombre de 10 ou bien 12. Il y a peut-être 2 qui n'ont pas eu ça. Bon, les résultats sont bons sortis parce que j'ai eu mon nom, quoi. Mon pote, même mon ennemi, tous ont eu. Ouais, 80 fois.
Bon, les gens, ceux qui n'ont pas eu, prenez vos courages, quoi. Gardez vos courages et puis l'échec fait partie de la vie, quoi. À titre de rappel, en 2023, seulement 25,73% ont pu obtenir le fameux SUMAS. Félicitations aux admis et du courage aux non-admis. Pour moi, vraiment, ça a été très difficile. Parce que moi, j'ai suivi mon enfant depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Elle a toujours été brillante, franchement. Je n'ai pas vu le nom de ma fille, je n'ai pas vu son numéro, rien du tout. Ceux qui ont travaillé, ils le méritent, mais ceux qui n'ont pas travaillé, qui ont triché, qui sachent qu'ils ont tort. Ceux qui ont passé, de toute façon, je les félicite tous. Ceux qui n'ont pas passé aussi, qu'ils prennent du courage. Même ma fille. En tout cas, moi je suis convaincu que non, vraiment, elle devait passer. Je crois que l'année passée, si Nala Yoga, elle va passer. Parce que ma fille, elle est vraiment brillante. Et résultat, j'ai eu, par la grâce de Dieu. Ils n'ont qu'à prendre du courage seulement, quoi. L'année prochaine, quoi. Moi j'ai appris toutes mes leçons. Les leçons sont là. Toujours concernant le baccalauréat malien, nos reporters à Gao se sont rendus au lycée Yana Maïga de Gao pour recueillir les sentiments des uns et des autres. Ils sont au micro de Mayata Touré. Il est 10h, nous sommes dans la cité des Askia, précisément au lycée Yana Maïga de Gao, où la joie se lit sur les visages des admis. Je suis très content parce que je suis admis et puis mes amis aussi. Mais malheureusement, il y a d'autres qui n'ont pas pu passer à l'examen, mais je les souhaite bon courage et de se prêter pour l'année prochaine. Très heureux de voir leur nom sur la liste, les nouveaux bacheliers expriment leur sentiment de satisfaction et encouragent les recalés pour les années à venir. J'étais un peu inquiète, j'étais aussi très stressée. Mais quand j'ai vu les résultats, je me suis calmée. Quand j'ai compris que mes efforts ont payé. Mokhtar Assimi Meiga, proviseur du lycée Yana Maïga de Gao, se dit content du pourcentage de réussite de son établissement. À chaud, c'est un sentiment de satisfaction parce que moi, généralement, c'est quand les candidats qui sont réguliers, qui font des exercices, qui apprennent leurs leçons, quand ceci passe, je suis vraiment moralement satisfait. Et c'est effectivement le constat cette année. Vous avez un total de 437 candidats au bac. Et sur les 437, il y a 164 qui sont admis. Donc pour le moment, on ne connaît pas le pourcentage des candidats présentés, mais avec les candidats que nous avons envoyés, nous sommes dans les 37%, pendant que l'académie a fait 20,74%. Donc c'est vraiment un record par rapport au taux de l'académie. Le censeur du lycée Amadou Sokanda, quant à lui, nous donne les statistiques des résultats de cette année. Nous, si nous prenons le cas de la TSS. En TSS, nous avons 33,05%. En TSCO, nous avons 30,61%. En TSE, nous avons 44,11%. En T expérimental, nous avons 46%. Et en TLN, nous avons 42,26%. En TAL, nous avons 44,11%. Donc, de 30 au-delà, le taux de l'académie, c'est 20,74%. Donc, comparativement aux autres années, également les 2 années précédentes, Dieu merci, le lycée Yana Maïga encore s'est manifesté avec honneur et dignité. Une candidate heureuse sous l'émotion encourage les recalés et souhaite un résultat favorable pour l'année prochaine. Vous devez redoubler d'efforts. L'année prochaine, vous allez réussir, Inch'Allah, par la grâce d'Allah. Comme pour dire un examen, là où il y a le succès, c'est aussi là où il y a l'échec. Bon courage.